Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous restons dans les tutos d'hiver et un peu de sorties de cinéma actualité quoi. Vous l'avez vu dans la miniature et dans le titre, je vais faire Olaf en Fimo. Ça fait depuis très longtemps, très longtemps que je n'ai pas fait de personnage. Et là je me suis dit, puisqu'il y a la Reine des Neiges qui est en ce moment au cinéma, pourquoi pas faire Olaf. Du coup j'espère que ce tuto va vous plaire et je vous souhaite bon visionnage. Pour ce tutoriel, je vais utiliser 4 pâtes, de l'orange, du chocolat, du noir et du blanc, le tout en soft. En outil, je vais utiliser une lame, un scalpel pour être plus précise, un pinceau en bois en silicone, une aiguille, deux tutting tools de 2 tailles différentes, de la colle forte, celle-ci c'est de la marque Loctite, de la peinture noire et des clous. Donc je vais commencer par faire le visage d'Olaf. Donc pour ça je prends de la pâte blanche. J'ai décidé de faire un sourire fermé. Voilà, mais vous pouvez donner l'expression du visage qui vous plaît, que vous préférez. Donc j'ai pas trop de conseils à donner pour cette étape, à part d'être vraiment très patient. Voilà, je viens modeler vraiment avec mes doigts et à l'aide de mon tutting tool. Je viens faire le sourire. Donc voilà, c'est vraiment l'étape la plus longue et la plus compliquée de ce tutoriel. Une fois que vous avez réussi à faire le visage, tout le reste c'est vraiment du gâteau. Voilà, et vraiment le seul conseil que je peux vous donner, c'est vraiment d'être patient et de prendre peut-être une image d'Olaf. Si vous préférez avoir une image de lui, prenez une photo à côté pour vous en référer. Donc là vous voyez qu'au bout du sourire en fait j'avais pas assez de pâte, du coup j'ai juste rajouté un peu de pâte blanche, tout simplement en fait. J'ai rajouté de la matière où il en fallait. Et en fait avec mon pinceau en bois en silicone, je viens coller cette pâte que j'ai rajoutée au reste de la tête. Donc j'avoue que pour ce tuto, le pinceau en bois en silicone est vraiment nécessaire, ou du moins ça sera beaucoup plus simple si vous avez cet outil. Moi il m'a vraiment aidé et ça permet vraiment de rajouter des parties comme ça et de fondre la jointure en fait entre les deux pâtes. Je sais pas si je suis claire, j'espère que oui. Mais bon, je pense que vous comprenez avec les images, ça aide en fait à fixer la pâte là où vous en rajoutez. Ensuite pour les dents, je viens aplatir de la pâte directement au doigt, pas besoin de prendre de rouleau ou quoi que ce soit. Avec ma lame, je viens faire des bords un peu plus plats et je coupe l'excédent. Et je viens placer les dents à leur place en fait. Voilà où on en est pour le moment. Ensuite pour les yeux, je viens prendre mon gros tutting tool et je viens marquer les yeux. Donc en fait je fais juste une petite marque pour vérifier l'emplacement. Donc là je regarde bien si ça me convient, je vous montre un petit peu au passage. Et si ça vous convient, vous pouvez reprendre vos marques et appuyer franchement sur votre tutting tool. Donc en fait on va vraiment faire des creux, on va creuser l'orbite en fait. Ensuite je prends des petites boulettes de noir que je mets à l'intérieur de ces creux. Et ensuite avec le même tutting tool, je viens appuyer le noir pour en mettre tout autour en fait du creux. Tout à l'intérieur plutôt, parce que tout autour c'est un peu de l'autense. Voilà, j'en mets bien partout. On dirait vraiment un fantôme pour le moment, ou un crâne, je sais pas trop. Et après on va commencer à faire les yeux, donc pour ça je vais juste faire 2 boulettes de blanche de la même taille, c'est mieux. Et je viens les placer à l'intérieur là voilà en fait, à leur place. Ensuite je vous conseille de mettre un petit clou à ce moment-là de l'étape, ça va permettre de mieux fixer la tête au corps après. Ensuite pour le nez je viens prendre de l'orange clair et je fais la carotte. Donc la carotte a une forme assez particulière si vous avez l'image d'Olaf à côté de vous. Et en fait elle a le bout vraiment pointu, très fin. Et au milieu de la carotte c'est assez épais, ça ressemble un peu à une patate je trouve. Et ensuite avec ma lame je viens marquer la carotte, donc je ne viens pas la couper, je viens vraiment la marquer pour donner un petit peu plus de relief, de détail. Et je vous conseille également de mettre un clou pour mieux fixer la carotte au visage. Donc une fois fait, je viens mettre la carotte au visage. Donc là on voit que notre petit Olaf commence vraiment à prendre forme. Et ensuite on va passer aux sourcils, donc pour ça je viens prendre la couleur chocolat en soft et je viens faire un boudin vraiment très fin et je viens couper les deux extrémités. Donc forcément de préférence de la même taille. Et je viens les placer et m'aider toujours de mon pinceau en bois en silicone.
Donc prenez votre temps, essayez de les faire le plus identique possible. Voilà le résultat et je vous conseille de mettre la tête au four à 110 degrés pendant à peu près 10 minutes. On va pré-cuire la création, donc évidemment si vous voulez l'accrocher, pensez à mettre un clou maintenant. Voilà, et moi je vais mettre ma tête à cuire pendant 10 minutes. Ensuite nous allons passer au corps, donc on va commencer par la partie du milieu. Donc en fait je fais une boulette que j'aplatis un petit peu, donc ça fait un petit chamallow on va dire. Et je vais pouvoir mettre la tête. Donc là vous voyez qu'elle est pré-cuite et en fait je peux la manier sans la déformer, sans problème. Et c'est pour ça que je l'ai pré-cuite. Voilà, et pour le bas en fait on va faire la même forme mais en plus grosse, donc ça fait un chamallow plus gros on va dire. Je fais tout à la main. Et pareil j'empile Olaf en fait. Vous voyez le tuto va être beaucoup plus rapide après. Et ensuite pour les pieds pareil je fais deux formes de chamallow. Côte à côte, de la même taille, toujours. Et je viens mettre le reste du corps d'Olaf sur ses pieds. Ensuite on va mettre les boutons, donc pour ça très simple, 3 billes blanches, 3 billes noires pardon, je suis extrêmement fatiguée. Et on met ça sur lui. Ensuite on va faire ses bras, donc pour ça je reprends la couleur chocolat, je fais un boudin et je laisse de la marge en fait au bout pour pouvoir faire ses doigts. Donc il a 4 doigts. C'est pas grave si c'est pas parfait puisqu'en fait ça ressemble vraiment à des... en fait c'est des bouts de bois, du coup si c'est un petit peu pas très bien fait à la perfection c'est pas grave, justement c'est mieux. Vous voyez, et je tords moi-même en fait pour donner plus de réalisme. Et pour les cheveux, on va dire, les bouts de bois, les brindilles qu'il a sur la tête, pareil je prends du chocolat et en fait je donne vie à mes brindilles, je viens rajouter des petits bouts. Et en fait tout ce qui est couleur caramel je vais les rajouter après la cuisson pour ne rien déformer du tout. Donc une fois tous ces éléments faits, vous pouvez tout mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Donc ne vous en faites pas, la tête repasse au four même si elle a été pré-cuite avant. Donc une fois fait, on reprend tous nos éléments. Et en fait je vais mettre de la colle et coller ses bras et ses brindilles au-dessus de la tête. Donc si je fais ça justement c'était pour pas déformer, pour ne déformer aucun élément. Et je trouve ça beaucoup mieux. Après c'est comme vous le souhaitez, vous pouvez les mettre avant la cuisson, comme ça vous n'avez pas besoin de les coller. Mais par contre je tiens à préciser que ça reste fragile. Et ensuite on va faire les yeux, donc pour ça je reprends le Dotting Tool et je viens prendre de la peinture noire. Donc si je le fais à la peinture c'est parce qu'au moins ça évite de déformer les pupilles, les yeux, la tête. Et après si vous le souhaitez vous pouvez vernir votre création si l'envie vous prend. J'espère que ce tuto vous aura plu, désolée pour ma petite voix, mon bafouillage, mon nez bouché, voilà en ce moment je suis un peu malade et je suis très fatiguée. Donc désolée pour ma petite voix, j'espère quand même que vous avez apprécié le tutoriel. Et sur ce je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve mardi pour la prochaine vidéo. Salut!